Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit personnage, donc Venom. Pour le réaliser, j'ai eu besoin d'une pelote noire d'aquarelle et une pelote blanche d'aquarelle et une pelote rouge aquarelle aussi. Donc aquarelle, c'est du coton. Vous pouvez le retrouver donc sur la boutique Loupation. Je vous mets en descriptif le lien pour pouvoir aller sur la boutique en ligne, pour pouvoir voir les différentes pelotes qu'elle propose. Pour crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Donc pareil, ça c'est un crochet que j'ai eu sur la boutique Loupation. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et de watts pour l'intérieur. Et sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, donc je prends mon fil de couleur noire. J'espère que vous verrez bien, je vais m'approcher. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais venir répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, je viendrai faire 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 13 tours. Donc 13 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes diminutions. Je suis venue un petit peu ouater, donc assez quand même pour que ça soit bien rempli. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, donc j'en ai fait une et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles.
Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée seulement sur le brin avant et une augmentation seulement sur le brin avant. Donc, tout le rang va se faire seulement sur le brin avant. Hop, une maille serrée. Et une augmentation. Donc le brin avant, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez votre maille avec votre petite V. Donc le premier fil que vous avez devant vous, c'est la maille, le brin avant. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs, donc je ne sais pas encore combien. Je vais les faire et je vous dirai à la fin combien vous devrez faire de rangs de 42 mailles serrées. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 8. Donc 8 fois 42 mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc fermer notre travail, faire que des rangs de diminution. Et pour commencer, on va répéter 5 mailles serrées. 4, 5 et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater. Important de ouater petit à petit et bien ouater, voyez, le cou pour être sûr que la tête ne bouge pas trop. C'est important parce que souvent on me le demande. Comment ça se fait que la tête elle tient pas bien, que elle bouge dans tous les sens, qu'elle est trop lourde. En fait, l'astuce c'est vraiment de venir bien ouater cette partie là qu'on ouate pas forcément. En fait, on ouate ici et ensuite on ouate là et entre les deux, du coup ça fait une séparation et ça accentue le fait que ce soit deux parties et que ça tienne pas bien. Si vous venez ouater, mettre de la ouate entre les deux parties, ça solidifiera votre cou et la tête bougera beaucoup moins. Alors maintenant ce que je vais faire c'est les bras. Pour ça je vais prendre mon fil noir, je vais faire un cercle magique. À l'intérieur je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une. Deux. 3. 4. 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un certain nombre de tours. Je vais les faire et je vous dirai combien j'en ai fait. J'ai terminé donc mon bras. Ça va à l'intérieur. Donc à la fin, je fais une maille coulée, je garde du fil pour la couture. Donc là, j'étais à la fin de ma pelote, donc j'ai pas beaucoup de fil. Mais sur le deuxième, j'en ai pris beaucoup plus. Comme ça, je viendrai coudre les deux avec le même fil. Et donc, le nombre de rangs que j'ai fait, c'est 6 tours de mailles serrées. Ensuite, on va faire les jambes. Donc, pour faire les jambes, on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé ma jambe, j'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Donc, il va falloir faire une deuxième jambe pour vous et moi, je vais passer à la couture. Alors, maintenant pour la couture, donc une fois qu'on a fait toutes nos petites parties, je suis venue coudre donc la tête avec le corps sur les rangs de diminution. Je crois 3 rangs avant la fin. Ici, j'ai cousu le bras, donc à peu près à un rang du cou. Bon, il y a plein de watts qui sortent, c'est normal. Il faudra que je les enlève. Sur le noir, ça se voit beaucoup plus. Et les jambes, je suis venue au milieu de mon dernier rang de mailles de diminution. Et en fait, j'ai cousu tout simplement en cercle. Entre le bras et la jambe, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Et je vais vous montrer comment je vais coudre le bras. Donc j'ai mis un peu de watts. Le bras et les jambes, j'ai cousu exactement pareil. La tête aussi. Je viens prendre ma maille ici et je viens piquer dans mon corps. Je ressors à une maille ou un rang. Je viens récupérer ma maille et je vais re-rentrer là où mon fil sort. Je re-rentre dedans et je ressors à une maille ou à un rang après. Et je vais coudre comme ça, à peu près en ovale, pas en cercle, pour que ça vienne bien faire le bras comme ça et pas faire un gros rond. Ici par contre, j'ai cousu en cercle. Alors pour la langue, je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 2 mailles, 1, 2. Je vais sauter la dernière et je viens dans la première faire une maille serrée. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail, une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là je viens faire une augmentation.
une maille en l'air, je tourne mon travail et maintenant je vais faire 3 rangs de mailles serrées, donc de 2 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs, maintenant ce que je vais faire, donc une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais faire une augmentation et une maille serrée. Au total, j'ai 3 mailles, je vais faire un tour de 3 mailles serrées, 3. Le rang d'après, je ferai une augmentation, 2 mailles serrées. Au total, j'obtiens 4 mailles et je vais faire donc pour ce rang-ci 4 mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mon rang de 4 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une augmentation et 3 mailles serrées. Le rang d'après, je vais faire un rang que de mailles serrées. Et 5. Le rang suivant, je recommence, je vais faire une augmentation et 4 mailles serrées. Le rang d'après, je vais faire un tour que de mailles serrées. J'ai terminé mon rang que de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Maintenant, on va faire l'œil. Donc pour ça, je prends mon fil de couleur blanc. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et maintenant, je vais monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je saute la dernière, je vais dans la deuxième et je viens faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'ai 2 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une augmentation et une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air, je tourne mon travail, une augmentation et 3 mailles serrées. Le rang d'après, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire 4 mailles serrées, 3 et 4 et une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon travail, maintenant j'ai 6 mailles et ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. 4 fois 6 mailles serrées. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais une diminution. 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 2 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, on tourne notre travail, une diminution et une maille serrée. Là, je viens faire un tour de 2 mailles serrées. Une maille en l'air, une diminution. Il nous reste une maille. Et là, je viens faire 3 tours de 1 maille serrée. 1, 2,
Là, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper mon fil et garder pour la couture. Alors, une fois que j'ai terminé donc mes 2 yeux, je suis venue les coudre. Et maintenant, je vais coudre la langue. Donc, la couture de la langue et des yeux sont exactement les mêmes. C'est la même façon de coudre en fait. Donc, tout simplement, je viens prendre ma maille. Et ensuite, je prends une maille de ma partie en rouge et je repique là où mon fil est sorti pour aller de l'autre côté. Donc voilà, je vais faire ça sur tout le long en suivant bien la courbe que je donne à mes parties. Et on se retrouve pour les dents. Voilà, donc la langue est cousue, j'ai fait une dent. Donc je vais vous montrer comment je fais pour la faire. Donc ici, je vais compter 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Je pique. Là, je vais venir entre les 3 mailles, un rang en dessous. Et tout simplement, je vais faire des allers-retours comme ça. Donc 1, 2. Là, ici, au lieu de revenir au centre, je vais revenir sur le bord. Et je reviens au centre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est à chaque fois, donc je vais passer entre mes 2 allers-retours ici et mes 2 allers-retours ici. Et je vais faire que des allers-retours. En plaçant bien mon fil comme il faut. Je serre pas trop pour pas déformer la forme du triangle. Et quand j'arrive en haut, là vous voyez, je vais faire encore un tour. Je vais venir me replacer à l'intérieur. Donc je vais faire plusieurs dents comme ça pour faire mon sourire de Venom. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé les dents. Donc comme vous voyez là, j'ai fait tout droit. Donc au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dents droites. Et 2 qui remontent. Pareil de l'autre côté, 2 qui remontent, 2 qui redescendent. Et ensuite je suis venue droite. 1, 2 et après droite. Voilà, donc nous avons terminé ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de ce petit personnage, des autres créations que j'ai déjà réalisées et qui sont déjà en tutoriel sur mon YouTube et où je partage aussi mes prochaines créations qui vont venir sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.